J'ai réalisé ce diaporama consacré au modèle RET de l'astrologie conditionnaliste suite à une demande d'une utilisatrice de mon logiciel d'astrologie Azimuth 35. Euh, Lors d'une vidéo précédente que j'avais consacrée aux techniques prévisionnelles dans le logiciel Azimuth 35 Diamant, cette utilisatrice, alors que j'abordais le concept de la planète d'appel, euh, qui est un concept conditionnaliste, j'avais évoqué le modèle RET et cette utilisatrice donc m'avait demandé de m'en dire un peu plus et je lui avais dit que je ferais un diaporama à ce sujet. Voilà, parce que c'était trop long à développer dans la vidéo sur les techniques prévisionnelles. Voilà, donc je me suis tenu à répondre à cette demande et voilà, je vais présenter ce qu'est le RET. Donc tout d'abord, RET, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, le mot en lui-même, RET, voilà, qu'est-ce qu'il signifie? Alors c'est un acronyme. Des mots représentation, existence, transcendance. Donc ces trois mots désignent trois, trois plans ou modes de manifestation du réel. Alors le niveau ou le plan des représentations, c'est tout ce qui est lié aux mots, aux codes, aux règles, alors les règles sociales par exemple, aux modèles, les modèles explicatifs, les théories, voilà, font partie de ce niveau des représentations. Et c'est aussi toutes les représentations, toutes les images que nous nous faisons du réel. Voilà. Étant entendu que la représentation n'est pas la chose, hein, la carte n'est pas le terrain, ni son essence ultime, qui est, qui, est qui est le plan de la transcendance. C'est aussi le niveau de l'unique et du simple. Là, on pourrait, pour le résumer, dire que la représentation, c'est le niveau de l'unique et du simple. L'existence, c'est tout ce qui est concret, les choses, les faits, le vécu, tout ce que nous pouvons expérimenter, toucher, sentir, indépendamment de l'idée ou des représentations que l'on s'en fait, ou du sens ultime des choses, des faits et du vécu, qui est là, du coup, la transcendance. Donc c'est le niveau de l'existence. Le niveau de l'existence, c'est le niveau de la dualité. Hein. Représentation, c'est le niveau de l'unique, du simple. L'existence, c'est le niveau de la dualité, ou du deux. Voilà. Étant entendu que la chose, c'est plus que l'image qu'on s'en fait. Le 2 est supérieur au un. La transcendance, c'est tout ce qui échappe aux représentations, tout ce que nous ne pouvons pas représenter, tout ce que nous ne pouvons pas dire, tout ce que nous ne pouvons, tout ce que nous ne pouvons pas percevoir du monde. C'est le plan de l'invisible, du caché, du non apparent, du non sensible. C'est aussi le niveau de la multiplicité. Donc la transcendance, c'est plus que la représentation, c'est plus que l'existence. Voilà en quelques phrases ce que veut dire le RET, hein, et ce à quoi il renvoie comme idée. Alors ces trois plans représentation, existence, transcendance que je viens de décrire sont en lien avec, les, les, avec les trois champs gravitationnels du système solaire. Alors, on peut diviser le système solaire en trois champs. Le champ central, qui correspond aux attractions gravitationnelles fortes. Et là, ça correspond aux trois planètes centrales du système solaire, les planètes intérieures qu'on appelle, qui sont Soleil, Mercure, Vénus. Alors le champ central correspond aussi aux distances planétaires, hein, les distances les plus proches au Soleil hein, correspondent aussi au champ central.
Le champ moyen, donc sont aussi les distances moyennes des planètes. Hein. Là, on retrouve Mars, Jupiter et Saturne. Et le champ le plus lointain, qui correspond aux attractions faibles et aux planètes les plus lointaines, donc c'est Uranus, Neptune, Pluton. Ce qui va me permettre maintenant d'aborder dans la troisième diapositive ce qu'est le modèle RET. Voilà, donc pour aller maintenant un peu plus loin, maintenant que j'ai décrit ce que signifient ces trois lettres, RET, à quoi ça renvoie au niveau de la pensée, au niveau des idées, je vais expliquer ce qu'est le modèle RET. Voilà. C'est aussi un modèle théorique, mais c'est aussi un outil qui permet de mieux comprendre, j'ai envie de dire, de l'intérieur, le sens des significations planétaires. Alors, le modèle RET, hein, les trois plans en fait que j'ai décrit précédemment, représentation, existence, transcendance, qui sont ces trois modes de manifestation du réel, sont présents dans le système solaire. Et le modèle RET découle en quelque sorte de l'organisation du système solaire. Voilà. Il y a une cohérence d'organisation dans le système solaire. Et c'est de cette cohérence que Jean-Pierre Nicolas finalement a trouvé, a inventé le modèle RET. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que là, on a un modèle, un outil, ancré dans les réalités du système solaire. Donc ce modèle RET, ce n'est pas que du symbolisme, hein, c'est-à-dire que derrière la symbolique des planètes, il y a aussi des signaux concrets. C'est ça que Jean-Pierre les appelait. Voilà, les planètes, ce sont des signaux concrets, des signaux de la nature. La nature nous envoie des signaux, et l'organisation de ces signaux, au fond, valent aux valeurs de langage. Hein. On peut dire que la nature, elle parle. Le langage de la nature. Et ce langage est beaucoup plus proche, par définition, de la nature que le symbolisme astrologique qui est trop souvent déconnecté du réel. Voilà. Donc voilà, alors après je ne peux pas rentrer en détail dans l'explicative, on va dire, interne du modèle RET, et là je renvoie les personnes intéressées à l'ouvrage de Jean-Pierre Nicolas qui s'appelle Éléments de cosmogonie astrologique, édité par le COMAC, et là il fait toute la démonstration du RET au fond, hein, de comment le RET est branché vraiment sur le système solaire et comment il en découle. Alors comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, le RET et les significations astrologiques des planètes trouvent leur fondement dans la réalité physique du système solaire. Le modèle RET est habituellement représenté par ce qu'on appelle le diagramme RET, qui est un losange décomposé en 9 cases. Chacune des cases contient une planète du système solaire. Alors on parle plutôt de fonction planétaire lorsqu'on parle du diagramme RET. Et ce diagramme est chapeauté par la Lune. La Lune, dans le modèle RET, a une fonction de globalité. Comme la lumière blanche qui peut se décomposer en 7 couleurs, les 9 fonctions planétaires différenciées du RET sont comme contenues en germe dans la globalité de la fonction lunaire. En quelque sorte, la fonction lunaire contient comme en germe un RET qui ne serait pas encore différencié.
Et pour prendre une autre image, hein, on pourrait dire que la Lune est à l'orange, ce que les fonctions planétaires sont au quartier de l'orange. Alors voilà, tout ça dit en quelques mots, je ne sais pas si c'est vraiment parlant pour vous, je l'espère. Alors on va maintenant peut-être quitter un peu la théorie et rentrer davantage dans le côté pratique du RET et dans sa description. Donc dans la première colonne du RET on distribue en fait les trois premières planètes du système solaire. Soleil, Vénus, Mercure. Et ces trois fonctions planétaires représentent ce qu'on appelle la famille représentation. Alors, on dit représentation extensive pour être plus précis, mais je reviendrai sur ce détail plus loin. Concrètement, ça veut dire que les personnes qui sont nées sous l'influence dominante de ces planètes, de niveau donc R, représentation, seront particulièrement sensibles aux apparences, aux codes, aux règles qui régissent la vie en société, aux mots, etc. Ensuite, je vais passer à la diapo suivante. Les trois planètes du champ moyen qu'on a vu tout à l'heure, eh ben on va les distribuer dans la deuxième colonne, Jupiter, Mars, Saturne. Concrètement, les personnes nées donc sous l'influence dominante de ces planètes de niveau E seront particulièrement sensibles au concret, aux faits, à l'action. L'action, l'expérience, le goût des luttes, la confrontation directe avec les êtres et les choses seront plus importantes que les théories, les idées générales ou les réflexions métaphysiques. L'essentiel est l'action. Alors déjà, vous pouvez déjà entrevoir l'application du RET. Lorsque les dominantes sont de niveau R, on a une personne sensible plutôt aux images, aux codes, aux règles qui régissent la société. Une personne qui a dans son thème, dans les dominantes de son thème, des planètes du niveau E sera plus sensible, voilà, à l'action, au concret. Alors, je vais passer à la troisième famille planétaire. En fait, là, je suis en train d'écrire les familles planétaires, la famille grand R, la famille grand E, et maintenant la famille grand T. Donc là, il s'agit d'Uranus, Neptune, Pluton. Concrètement, les personnes nées sous l'influence dominante de ces planètes, de niveau T, seront particulièrement sensibles à l'inconnu, au cachet, aux questions essentielles ou métaphysiques. Ce seront des personnes dotées d'un flair hors du commun, qui seront comme branchés sur l'invisible, sur les grands courants collectifs et universels. Là, l'imagination, l'intuition, la mystique pourront être également au centre de leur dynamique de vie. Voilà, donc à présent, je vais prendre un exemple pour expliquer comment on peut interpréter une fonction planétaire, simplement en utilisant le modèle RET, c'est-à-dire sans faire référence à la symbolique classique astrologique. Donc à présent, on va bientôt entrer dans l'utilisation concrète du modèle RET, mais avant, je crois que c'est important de jeter aussi un coup d'œil sur une autre représentation du modèle RET qui est le modèle circulaire. Donc ce modèle a le mérite en fait de faire apparaître des relations entre chaque niveau du RET, ce que ne montre pas le diagramme qu'on a vu précédemment. Alors, voilà, je vais commencer simplement à décrire ce qu'on voit sur ce modèle circulaire. D'abord, on retrouve bien entendu toutes les planètes. Soleil, Vénus, Mercure,
Jupiter, Mars, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. La fonction lunaire, on peut dire, c'est l'ensemble du schéma circulaire. C'est l'ensemble des relations qui forment une cohésion, une globalité. On retrouve dans ce modèle circulaire les trois niveaux d'information que j'avais évoqués tout à l'heure avec les trois champs du système solaire. Et c'est représenté par ce triangle, symboliquement. Ce triangle représente la pointe du triangle, l'unité, qui est là aussi représentée par le Soleil. Les deux points qui représentent la dualité, qui est le plan existence, avec Mars qui représente ce plan existence. Et puis les quatre points, c'est la base du triangle, qui représente la multiplicité, et Pluton est le représentant de cette multiplicité. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chaque niveau, enfin on voit apparaître des cercles ou des courbes. Et donc, et ces courbes, vous voyez, elles sont fléchées. Donc, dans la partie droite, on voit toutes les relations qui existent entre les planètes. Alors, et ce sont des relations descendantes, on va dire. Alors, par exemple, on voit que Vénus part du Soleil et arrive à Mars, part de l'unité pour arriver à la dualité. Mercure part du niveau R, de l'unité, pour arriver au niveau T. Saturne part du niveau E, de Mars, pour arriver à la multiplicité, à Pluton, à la transcendance. Dans la partie gauche, ce sont toutes les fonctions ascendantes. Bon, ça c'est une chose. Après, pour être un peu plus précis, je vais repartir de Vénus. Donc Vénus part du niveau R. Donc on dit que le niveau R c'est la source. Donc il y a un niveau source. Et puis il y a un niveau d'arrivée qui est le but. On a la source, le Soleil, et le but Mars. Donc Vénus puise des informations au niveau représentation pour les transformer, pour les amener vers le plan de la dualité, vers Mars. Exemple, enfin, on pourrait dire que Vénus, en fait, permet de rendre tangibles les images. Les images, par Vénus, deviennent palpables, concrètes. La carte, voilà, devient le territoire. Les mots, représentation, par Vénus, deviennent évocateurs de choses sensibles. Les mots, les images peuvent, par Vénus, émouvoir. Alors je vais décrire dans la diapositive suivante plus en détail la fonction vénusienne. Et comme je viens de le faire avec Vénus, on peut faire pareil avec les autres fonctions planétaires pour comprendre leur signification. Mercure part du niveau du 1, les représentations, pour arriver au niveau du multiple, la transcendance. Donc la fonction de Mercure, c'est de multiplier les images. La fonction de Mercure, c'est en quelque sorte ouvrir les images pour les démultiplier. C'est ouvrir le sens des choses pour les multiplier. C'est aussi une fonction de curiosité. On part du connu pour aller vers l'inconnu. Avec Mercure, un mot peut avoir plusieurs significations. Le mercurien est capable de jouer avec les mots, d'explorer tous les sens possibles d'un mot, par exemple. Alors je ne vais pas décrire un à un toutes les fonctions planétaires, c'était voilà, déjà vous donner un aperçu. Alors tout cela est décrit bien entendu dans mes cours d'astrologie que je propose, mais là c'est un peu une porte d'entrée que je vous montre. On voit aussi que chaque planète est associée à deux lettres. En fait, ces deux lettres
correspondent à la formule de la planète, à la formule RET. Alors, je vais repartir de Vénus. Vénus, petit e, ça veut dire existence, grand R, ça veut dire représentation. Alors, la lettre en minuscule représente le niveau source. Pardon, le niveau d'arrivée. Et la lettre en majuscule, le niveau source. Donc Vénus part du Soleil, arrive à Mars, donc on dit que Vénus c'est existence de la représentation. Donc Vénus fait exister les représentations. Elle rend palpables les images. Et toutes les planètes donc se voient affubler, attribuer une formule. Mercure, petit t, grand R. Il est transcendance de la relation. Il multiplie les images, il diffuse les images. C'est pour ça aussi que Mercure, dans un thème, signale souvent une personnalité très ouverte à l'inconnu, curieuse, avec une communication facile, aisée, une grande curiosité de passer du connu à l'inconnu. Saturne, il est transcendance de l'existence. Il part de l'expérience concrète pour la questionner, pour l'approfondir. Donc il va vers Pluton. Il ne se contente pas de l'expérience brute des choses, de l'expérience concrète. Il a besoin de réfléchir, de la creuser, de la questionner pour trouver le sens sous-jacent aux actions, aux choses. Neptune, lui, part du niveau de transcendance, il est existence de la transcendance, donc il concrétise, il manifeste d'une manière sensorielle cette dimension transcendante. Uranus part donc du niveau de transcendance pour arriver au niveau solaire, il est représentation de la transcendance. Voilà. Il exprime en une formule la complexité des choses, le mystère des choses. Jupiter part du niveau existence pour arriver au niveau solaire, il est représentation de l'existence. Il organise en quelque sorte le niveau existence, il définit des cadres, il légifère, il donne des définitions aux choses, il explique les choses. C'est un peu la fonction pédagogique aussi du RET. Jupiter explique les choses. Et puis on a les fonctions qui ont le même point de départ et le même point d'arrivée. Même source, même but. Le Soleil, représentation de représentation. Donc c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Le 1, l'unité appelle l'unité. La représentation appelle la représentation. Par exemple, l'identité d'une personne s'appelle elle-même. Je suis qui je suis. Par exemple. Mars, identiquement, il est existence de l'existence. Il s'appelle lui-même. C'est l'action pour l'action. Le plaisir pour le plaisir. Faire pour faire. Et Pluton, il est la transcendance de transcendance. C'est la multiplicité, la transcendance qui s'appelle elle-même. Donc c'est le maintien du mystère, le maintien de l'inconnu. Mars, c'est le maintien de l'existence, exister en plus fort. Soleil, c'est le maintien des représentations, des modèles. On va dire c'est l'autorité suprême. C'est le roi. Mars, on pourrait dire c'est le guerrier, et Pluton, le sorcier. Voilà, donc ce modèle circulaire permet vraiment d'entrer plus en avant dans le RET et il donne en fait les clés d'interprétation de chaque fonction planétaire. Donc, à présent, on va faire un focus sur une fonction planétaire pour la décortiquer. Donc j'ai pris en exemple, je vais prendre Vénus. Donc Vénus, dans le modèle RET circulaire, relie la fonction solaire à la fonction martienne. Donc la fonction vénusienne part du niveau source R, c'est-à-dire le Soleil, les représentations, les images, les mots, pour aboutir au niveau E, le niveau Mars, qui est l'existence, le concret, le vécu.
Donc on pourrait dire que Vénus est une fonction, on pourrait dire que Vénus, oui, a pour fonction principale de rendre concret, sensible, palpable ce qu'évoque l'image, le mot. La formule petite grand R, donc qui signifie existence de la représentation, veut dire que Vénus fait exister l'image, la représentation, les mots, en leur donnant une consistance concrète ou une charge sensible ou émotionnelle. En un mot, la fonction vénusienne rend sensible ce qui est abstrait. L'écrivain et sémologue Roland Barthes, qui avait une Vénus dominante dans son thème, écrivait « Le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre ». C'est une formule très vénusienne. Le langage de niveau R est pour Roland Barthes une peau de niveau E. Donc, voilà. Les mots ont une consistance, les mots sont charnels, les mots peuvent caresser, les mots peuvent être frottés contre l'autre. Alors continuons. Là, j'ai décrit, si vous voulez, la formule positive de Vénus, existence de la représentation. Chaque fonction planétaire a aussi une formule négative, c'est-à-dire qui désigne ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire le niveau RET qui n'a aucun lien avec cette fonction. Donc Vénus, voilà, on voit qu'elle n'a aucun lien avec le niveau transcendance, puisqu'elle reste, on va dire, cantonnée au niveau représentation et existence. Donc si la force de Vénus est de savoir rendre sensible et palpable l'abstrait, de susciter le partage sensoriel, de savoir tisser des liens de tendre complicité avec autrui, sa faiblesse sera de ne pas savoir prendre du recul, de la distance vis-à-vis des ressentis, de ce qui est éprouvé. Concrètement, ça veut dire qu'une personne vénusienne pourrait éprouver beaucoup de difficultés à s'auto-analyser, à raisonner de manière détachée. Elle pourrait être tentée de fuir l'inconnu, les situations complexes, et se tenir à l'écart de toute étrangeté ou de tout mystère. Donc de cette manière, alors on pourrait aussi aller encore un peu plus loin et dire que non seulement Vénus, elle est non T, mais aussi elle est non petit r, puisque Vénus diffuse le niveau source R, donc elle fait partie de la famille représentation extensive, mais elle ne focalise pas, elle n'est pas focalisée sur le niveau R, voilà. Ce qui est le cas de Jupiter. Donc on peut dire que Vénus, c'est une fonction opposée à Jupiter. Jupiter part de l'existence pour aller vers la représentation et Vénus part de la représentation pour aller vers l'existence. Donc ce sont deux fonctions symétriques et complémentaires. Par là, on peut encore en déduire d'autres significations, d'autres interprétations. Et de la même façon, pour aller encore plus loin, on pourrait ainsi comparer Vénus à toutes les autres fonctions planétaires et voir les points communs qu'elle peut avoir avec les autres fonctions planétaires et les points qui ne sont pas en commun. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et nous allons aborder dans la diapositive suivante les applications du RET. Alors revenons pour un temps au diagramme RET. Donc ce diagramme est très pratique et utile. Il permet d'une part de faire apparaître les familles planétaires. Là, je vais en parler un petit peu après, c'est-à-dire les trios, les quartes et les quintes.
Les trios, c'est les familles donc, qui regroupent trois planètes. Les quartes, ce sont les familles qui regroupent 4 planètes. Et les quintes, les familles qui regroupent 5 planètes. On verra ça juste après. Ce modèle aussi permet de faire apparaître les symétries qui existent entre les planètes, les couples planétaires. Alors les symétries apparaissent aussi assez bien aussi dans le modèle circulaire. Alors ce modèle aussi permet de faire apparaître les complémentarités entre familles planétaires. Il permet aussi de déterminer visuellement là où les planètes d'appel. Alors la fonction d'appel, la planète d'appel, c'est un concept intéressant dans le conditionnalisme. Je l'utilise beaucoup et donc on l'avait utilisé dans la vidéo que j'avais faite sur les techniques prévisionnelles. Et de déterminer aussi les domiciles planétaires. Alors le domicile planétaire en conditionnalisme n'a pas le même sens que dans l'astrologie traditionnelle. Alors ça c'est un point que je développerai, pas dans cette vidéo, mais plus tard. Alors, rentrons un peu plus en détail dans les familles RET. Alors, les familles principales sont les familles, ce qu'on appelle les trios planétaires. Je l'ai un peu déjà évoqué tout à l'heure. Alors, il y a les familles dites extensives, c'est-à-dire les familles dont les fonctions planétaires partent de la même source, du même point de départ, et donc qui diffusent le niveau source, diffusent vers les autres niveaux RET. Alors, par exemple, la famille R extensive, Soleil, Vénus, Mercure, et ça on le voit bien sur le modèle circulaire, parle en fait de la sociabilité décontractée, l'ouverture aux autres, parce qu'il y a diffusion du niveau solaire vers les autres niveaux RET. Donc le Soleil, lui, maintient le niveau des représentations, Vénus diffuse le niveau solaire vers le niveau Mars, et Mercure diffuse le niveau solaire vers le niveau Pluton, c'est-à-dire vers l'inconnu. De manière identique, on peut dire que la famille E extensive, donc qui parle du réalisme dirigé et réfléchi, partent du niveau source qui est Mars pour le diffuser vers le niveau R par Jupiter et diffuser vers le niveau T par Saturne. Donc on dit que ces 3 planètes font partie de l'existence extensive. Et on retrouve aussi les 3 planètes Uranus, Neptune, Pluton qui font partie de la famille T extensive, transcendance extensive. Les personnes concernées par ce niveau ont beaucoup d'intuition, ont un imaginaire prospectif, ils sont branchés sur l'universel. Donc, on retrouve les 3 lettres majuscules d'ailleurs, ici, qui désignent les familles extensives. Représentation extensive, Soleil, Vénus, Mercure, existence extensive, Jupiter, Mars, Saturne, transcendance extensive, Uranus, Neptune, Pluton. Mais il y a aussi les familles intensives, et là j'en ai pas encore parlé. Donc les familles extensives, on les retrouve ici. Petit r. Le petit r désigne les familles intensives, et quand c'est une lettre majuscule, c'est les familles extensives. Donc la lettre minuscule, petit r, ça désigne la famille existence intensive. Soleil, Jupiter, Uranus. Ça veut dire que les 3 planètes de cette famille convergent vers le même niveau but, qui est le Soleil. Les personnes sensibles à ce niveau vont avoir une autorité, un esprit de décision, capacité à se diriger, à s'orienter vers un cap, vers un but, avec une forte implication.
la deuxième famille intensive, le petit E intensif. Donc c'est la famille existence intensive, Vénus, Mars, Neptune. Donc ces trois fonctions planétaires focalisent vers un même niveau but, qui est Mars. Donc les personnes concernées par la famille existence intensive ont une forte sensorialité, ont un vécu intense, une capacité plus que d'autres à ressentir les choses très viscéralement. Ça fait des personnes hypersensibles, des personnes très viscérales. La famille petit t, transcendance intensive, là il y a une focalisation vers le niveau T. On retrouve Mercure, Saturne, Pluton. Donc les personnes concernées par ce trio planétaire, ces personnes qui ont du recul par rapport aux choses, une grande lucidité, un esprit critique. Ce qui nous fait 6 familles. Grand R, grand E, grand T, petit r, petit e, petit t. Et on voit que, et on retrouve la définition de chaque fonction planétaire. Soleil, il est représentation de représentation. Vénus, elle est existence de la représentation. Mercure, elle est transcendance de la représentation, etc. Donc on voit que chaque famille, en fait, que chaque planète, chaque fonction planétaire appartient à deux familles, à une famille extensive et intensive. Et la Lune, alors la Lune, j'en ai déjà parlé, elle seule, elle constitue une famille à part entière, elle contient de manière virtuelle l'ensemble des fonctions RET non différenciées. La Lune est une fonction de globalité, elle représente le pouvoir de cohésion, celui de maintenir coûte que coûte les différentes parties d'un ensemble dans une totalité organique, homogène et harmonieuse. Alors il y a aussi d'autres familles. Donc là, je les ai toutes représentées. On retrouve les trios, grand R, grand E, grand T, petit r, petit e, petit t. Et on voit apparaître de nouvelles familles. Donc cette première famille de quartes, deuxième famille de quartes, et troisième famille de quartes. Donc ça c'est ce qu'on appelle la carte ou la quarte non T. Toutes les 4 planètes de cette carte n'ont aucun lien avec le niveau T. Il y a la famille, un peu ce qui est symétrique, qui est la carte non R. Ces 4 fonctions planétaires n'ont aucun lien avec le niveau R. Et ça, c'est une autre carte aussi qui est intéressante, qu'on appelle la carte du discours. Aucune de ces planètes n'a de lien avec le niveau E. Et dans les familles, dans les quintes, on retrouve la famille hyper R, aucun lien avec le niveau E et T, et la croix de l'existence, qui en fait complète la croix de l'existence, qui sont, donc c'est la réunion des deux familles petit e, grand E, et on voit que la croix de l'existence complète en fait le discours, la quarte du discours, complète et s'oppose. Alors on peut, donc chacune de ces familles, on peut les interpréter. Bon, là, je ne le fais pas, mais voilà, c'est pour vous montrer déjà que lorsqu'on fait un thème de naissance et qu'on remplit le RET avec les 5 planètes dominantes, on peut voir apparaître des familles. Parfois une famille, parfois la famille, on peut voir apparaître parfois les cartes ou des quintes. Et cela déjà tout de suite nous donne finalement nous permet de faire une interprétation globale des 5 dominantes.
Alors en quoi le modèle RET est un outil irremplaçable? Alors j'ai pris comme thème d'exemple celui de Pablo Picasso, hein, c'est le thème que j'avais pris aussi en exemple dans la vidéo de démonstration des techniques prévisionnelles, hein, utilisées dans le logiciel Azimut 35 Diamant. Donc j'ai repris le même thème. Les 5 premières dominantes de la hiérarchie du thème de Picasso sont Saturne, Neptune, Jupiter, Pluton et Soleil. Ils font partie du peloton de tête, hein, de la hiérarchie des puissances planétaires. On utilise donc le modèle RET en coloriant, hein, les 5 premières dominantes. Ce qui fait apparaître une structure planétaire. Voilà. Une structure planétaire qu'on ne peut pas voir dans le thème astral. Il n'y a que dans le modèle RET que peut se dégager une structure. Et c'est en cela que le modèle RET est irremplaçable. Il fait apparaître les familles planétaires dominantes et non dominantes. Il fait apparaître des rapports entre planètes ou familles planétaires, des symétries, des complémentarités, des appels. Tout un ensemble d'informations à exploiter dans l'interprétation. Un ensemble d'informations dont le thème astral le thème astral seul, hein, ne peut rendre compte. Ici, on voit se dégager 3 familles planétaires. Le grand E, Jupiter, Saturne. Alors, Mars n'est pas colorié parce qu'il apparaît dans le thème de Picasso en 6e position. On ne représente que les 5 premières dominantes. Mais ça veut dire que déjà, la famille dominante, hein, ça serait la famille E extensif. Mais ça, je vais le montrer dans la diapositive suivante. Hein. Voilà. Donc je disais voilà, qu'il y avait le grand E qui se dégage par Jupiter et Saturne. Il y a le petit t, puisqu'on a 2 planètes de la famille petit t qui apparaissent dans les 5 premières dominantes, hein, Saturne et Pluton. Une 3e famille dominante, hein, qui est le grand T, par Neptune et Pluton. Et on peut aussi en déduire la famille la plus faible, qui serait la représentation extensive. Voilà, c'est cette famille, en fait, n'est représentée que par une seule fonction, qui est la fonction solaire. Donc ce n'est pas suffisant pour faire ressortir, hein, cette famille dans les dominantes. Et donc, voilà, logiquement, hein, donc elle arrive en fin de peloton de la hiérarchie des familles planétaires dominantes. Alors, le modèle RET permet donc une interprétation globale, une première vue synthétique. Et on peut, dans un premier temps, interpréter à grands traits, par exemple, les 2 familles dominantes, grand E et petit t, du thème de Picasso. Et d'ailleurs, toute personne ayant les mêmes familles dominantes pourrait normalement s'y reconnaître. Et dans un deuxième temps, on peut ajouter des nuances en tenant compte, par exemple, de la qualité des 2 familles planétaires dominantes. Hein, sont-elles dans le thème harmonique ou dissonante? Quelles planètes complètent les familles ou équilibrent l'ensemble du diagramme? Et quelles sont les planètes les plus faibles, etc. Ici, je vais me borner en termes de démonstration à l'interprétation des 2 familles dominantes, sans prendre en compte, hein, les autres facteurs du thème natal. Alors cela donnerait, pour le grand E, la famille donc existence extensive, Jupiter, Saturne, et Mars arrive en 6e position, mais on peut le mettre dans l'interprétation. Donc nous avons affaire à un sujet ancré dans le réel. Hein, le grand E, c'est la réalité, le réel. On a affaire à un être pragmatique, réaliste, ne dédaignant pas les combats nécessaires pour maintenir son tonus existentiel, et qui est capable d'acquérir une notoriété par Jupiter et une forme de sagesse par Saturne,
partir de son expérience directe des êtres et des choses. Et la famille transcendance intensive, on pourrait l'interpréter de cette manière. Donc, cette famille indique qu'on a affaire à une personne animée par le désir de comprendre les êtres et les choses en profondeur, dans leur complexité, Saturne-Pluton. Personne qui est en quête de l'essentiel, au-delà des critères du savoir et du témoignage des sens et du vécu immédiat. C'est un être posé, patient, persévérant, capable de prendre du recul par rapport à son vécu, voilà, par Saturne. Il peut se montrer sceptique, austère, toujours Saturne, et n'est pas spontanément sociable. Voilà. Pourquoi ? Parce que Saturne et Pluton ont en commun le non-R. Et en plus, sa famille la plus faible, c'est le grand R. La représentation extensive. Donc on n'a pas affaire à une personne spontanément sociable. Voilà. Ce qui fait ressortir le côté sceptique et austère du personnage. Personnes qui ont animé d'une authenticité inexprimable, d'une lucidité hors pair. Il aime se situer hors des références et des cadres conventionnels. Voilà une première interprétation globale obtenue par le modèle RET. Alors maintenant, je vais aborder ce qu'on appelle là où les planètes d'appel. Donc, j'avais exposé précédemment l'intérêt du diagramme RET, c'était de faire apparaître des familles planétaires, faire apparaître des complémentarités, mais aussi permettre de faire apparaître ce qu'on appelle la planète d'appel. Alors la planète d'appel, c'est la planète qui équilibre géométriquement le modèle RET, ou qui complète une ou deux familles RET. Elle est en quelque sorte, la planète d'appel, elle est en quelque sorte appelée par la configuration formée par les dominantes dans le médaillon RET. Alors dans notre exemple, on voit qu'il y a deux appels possibles. Uranus, qui vient compléter la famille petit r et grand T. Donc Uranus est donc une planète d'appel, mais il y a un autre appel possible qui est celui de Vénus. Parce que Vénus équilibre géométriquement le diagramme RET. Alors si on trace un axe vertical, qui passe par Lune, Soleil, Mars, Pluton, on voit que Vénus équilibre l'ensemble. C'est un appel par symétrie. Alors quel est le rôle de la planète d'appel ? Une planète d'appel va gagner en mobilité par rapport à une planète non dominante qui n'est pas appelée. En effet, les planètes non dominantes sont peu mobilisables, c'est-à-dire qu'elles sont peu conscientisées. Sauf à l'occasion d'un transit important où elles peuvent être ainsi réveillées. C'est pourquoi on peut dire qu'une planète d'appel est une planète ressource, puisque mobilisable. On peut y faire appel lorsque la situation l'exige, car elle est théoriquement promesse d'équilibre retrouvé, après une période déstabilisatrice appelant à un sursaut, un ajustement créatif. Parfois, la planète d'appel sera difficilement mobilisable quand elle est très dissonée ou aveugle, c'est-à-dire la planète aveugle, c'est la planète la dernière de la hiérarchisation planétaire. Dans le thème de Picasso, Vénus est aveugle et dissonnée par l'aspect de carré à Mars. Il n'est donc pas du tout évident que cet appel soit entendu ou effectif. En revanche, l'appel à Uranus semble beaucoup plus fertile et mobilisable, parce que Uranus lance 2 trigones à Jupiter. On va le voir juste dans la diapo d'après. On peut donc faire l'hypothèse que Picasso saura, dans les moments de crise, faire appel à cette planète ressource. Voilà. Donc la planète d'appel qu'on va retenir, c'est Uranus. Alors, Uranus, donc, on l'a vu, complète la famille grand T et la famille petit r.
Derrière le chercheur marginal, inquiet, tourmenté, il y a donc prêt à l'emploi une volonté uranienne de synthèse, une capacité à cérébraliser, à mettre en ordre, à imposer une vision originale et en norme du monde, à simplifier le complexe. Uranus est représentation de la transcendance, un passage du multiple au un. Donc simplification, clarification du complexe. Notons également que l'aspect de trigone d'Uranus à l'amas du MC vient compenser l'opposition très dure du natal entre le Soleil et l'amas au FC. Voilà, effectivement, le Soleil fait face à cet ensemble qui est non-R, en majorité non-R, grand E, petit t, grand t. Et l'opposition, donc, amène quelque chose de très tendu, de très dur. Et donc, l'appel Uranus par le trigone permet de compenser, en quelque sorte, cette opposition très dure. Donc Uranus, c'est une voie de passage pour Picasso, pour sortir de ces tensions énormes entre l'ombre, on va dire, et la lumière. Il n'est donc pas étonnant que Picasso sut utiliser ce ressort uranien dans les moments de sa vie, de son œuvre, qui réclamait des solutions ou évolutions nouvelles, notamment en 1906-1907. Ça, on l'avait vu dans la vidéo concernant les transits, les techniques prévisionnelles. Donc, notamment en 1906-1907, lorsqu'il acheva Les Demoiselles d'Avignon, une œuvre révolutionnaire qui ouvrit la voie au cubisme. Entre 1906 et 1914, donc Uranus transitait par trigone sa position natale et l'amas au MC, reproduisant le même aspect de trigone qu'il formait à la naissance avec Neptune. Donc c'est une période qui fut donc décisive dans l'évolution de son œuvre picturale et au-delà de son œuvre dans l'évolution de l'art moderne. N'est pas génie qui veut. Pour terminer, cette représentation du modèle RET n'est évidemment pas exhaustive, mais je souhaitais vous donner un aperçu de cet outil irremplaçable qu'est le modèle RET dans le domaine de l'interprétation et de la compréhension d'un thème natal. Dans un autre diaporama que je n'ai pas encore réalisé, j'expliquerai comment trouver le domicile planétaire grâce au RET, interpréter les couples planétaires et comment comparer deux thèmes par le diagramme RET. Et il existe, au-delà du RET, d'autres outils dans l'astrologie conditionnaliste qui sont le zodiaque photopériodique, ce qu'on appelle le zodiaque signal, et le zodiaque réflexologique, qu'on appelle aussi zodiaque réponse. Il y a aussi le SORI, S comme sujet, O comme objet, R comme relation, I comme intégration, qui est un modèle qui permet de décrypter le sens des maisons astrologiques. Et il y a aussi le modèle d'interprétation du héros et son ombre, qui est un modèle qui permet de vraiment synthétiser les informations d'un thème. Voilà, on arrivait donc à la fin de ce diaporama. Je vous donne quelques liens utiles. Déjà le lien vers le logiciel d'Astrologie Azimut 35 que j'ai conçu il y a presque 30 ans maintenant. Donc c'est un logiciel à vocation universelle qui exploite notamment le modèle RET dans l'interprétation des études astrologiques. Dans ce logiciel, donc, j'ai conçu un algorithme d'interprétation qui permet de synthétiser les différentes significations, les différents signifiants du thème, notamment grâce aussi au diagramme RET, qui permet de trouver des convergences, de dégager des structures d'ensemble. Il y a aussi le site des cours d'astrologie à distance que je propose, cours-astrologie.net. Il y a aussi le site que j'ai conçu aussi, qui est le site de l'astrologie moderne, c'est-à-dire l'astrologie conditionnaliste. Donc c'est www.astrologie-moderne.eu. Alors attention, il existe un autre site qui est en .com. Voilà. Donc c'est un site qui se présente comme un site d'astrologie moderne, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'astrologie conditionnaliste.
Voilà, donc ce site consacré à l'astrologie moderne, en fait, met en avant voilà, l'astrologie conditionnaliste qui a été fondée par Jean-Pierre Nicolas. Voilà, merci de votre attention et à une prochaine fois.